Salut tout le monde, c'est Mike Larquerie. On va faire une petite démo sur Alexandra sur la rééducation sensorimotrice. En fait, on va faire une démo pour ce qui est coach puis thérapeute en fait, parce qu'on a deux fonctions qu'on peut comme créer un petit peu avec ce cours-là. Ce qu'on va regarder ici, c'est tout en fait les 7 diaphragmes qui contrôlent la stabilité d'une personne. On va pas rentrer trop dans les détails, mais on va aller les tester au complet. Avant ça, on va essayer de voir s'il n'y a pas un imbalancement sur des sous-systèmes qui seraient instables au niveau de son corps. On a 4 sous-systèmes dans le corps. On va en tester environ 2 aujourd'hui pour voir parce que c'est les 2 plus populaires et ce qui revient le plus en cas clinique. Fait que ça, on demande à Alexandra de se tourner dos à nous. À la base, ce qui contrôle la stabilité d'une personne, c'est tout ce qui est le plan transversal. Et le plan transversal est aussi impliqué dans la respiration. Donc, avant de savoir si quelqu'un est stable, c'est sûr qu'on peut essayer de regarder la proprioception d'une personne, mais on peut aussi regarder tout ce qui est le plan transversal. Donc, on va demander tranquillement à Alexandra de tourner vers la gauche en prenant une grande inspiration. Lorsqu'elle se tourne, elle se tourne tranquillement vers la gauche. On peut voir qu'on a quand même une très belle rotation vers la gauche. On va demander d'y aller vers l'autre sens. Fait qu'elle prend une grande inspiration, toujours inspirer avant, et elle tourne vers la droite. On peut voir que la rotation vers la droite est un petit peu meilleure. Ouais. Fait qu'on savait que la rotation vers la droite était meilleure. Fait que ce qu'on va faire en fait en ce moment, c'est qu'on va tester ces systèmes à la base, ok? Donc on va demander de séparer un tout petit peu les pieds, de fléchir les genoux. Là, avant de tester, on va comprendre qu'on a un sous-système postérieur. Donc un système postérieur contient le grand dorsal et ce qui est le fessier contralatéral, soutenu par le fascia thoracolombaire. Fait que si on teste ce sous-système-là, on va s'assurer d'avoir une main ici, et on va demander à Alexandra de pousser dans ma main ici après une inspiration. Expiration. Elle expire et elle pousse. On voit que c'est super bon. Quand je teste des systèmes, je m'assure toujours de tester tout ce qui est antagoniste. Donc, lorsque je teste un système postérieur, on va s'assurer que le système antérieur travaille super bien en relation avec le côté opposé. Fait qu'on vient tester ici par la suite et on expire. On voit que c'est super bon. Je sais que le postérieur était bon, mais quand je teste l'antérieur, je me vérifie que par la suite, on fait une règle de 3, que le postérieur fonctionne toujours bien. Là, j'engage l'antérieur. On expire et on expire. Super bon de ce côté-là. Fait que je pourrais faire la même chose du même côté. Exemple, j'aurais testé fort, j'aurais testé antérieur fort et j'aurais retesté où le postérieur serait devenu faible. Et là, je sais par la suite que le système antérieur surcharge le système postérieur. Fait que toutes les fois qu'elle marche, on inhibe le système postérieur. Seulement à gauche avec la droite. Là, ce qu'on peut faire aussi, on peut faire des variantes. Je peux tester dans le fond les deux en même temps. Fait qu'elle inspire et elle expire. Fait que je teste postérieur et antérieur en même temps, puis je pourrais avoir une faiblesse des deux côtés. Je pourrais avoir. Moi, j'aime tester en isolation pour être sûr qu'on a un bon résultat, mais on peut aussi s'amuser puis tester les deux en même temps. Fait que, exemple, là, j'ai testé antérieur, postérieur. Je peux aussi m'amuser à aller tester les latérales. Latéral, on parle du carré des lombes. Moyen fessier contralatéral avec le TFL. Il soutient tout ce qui est le système frontal, donc gauche à droite. Même chose, on inspire et on expire. On le sait que dans son cas, c'est extrêmement faible. Okay? Fait que là, on a un système ici. Là, je viens tester carré des lombes ici, puis moyen fessier de l'autre bord. Je peux faire la même chose, puis tester vers le bas. On inspire et on expire. Un petit peu mieux. Fait que je sais que vraiment, son système latéral est un petit peu plus dysfonctionnel vers le haut. On fait la même chose, fait que règle de 3, là je sais qu'à la base il est déjà faible lui. Là après ça je peux tester lui pour savoir s'il est encore plus faible ou s'il est encore plus fort. On inspire et on expire. Un petit peu mieux. Là je vais retester comme ça ici, techniquement, inspire et expire, il devrait devenir pas mal plus faible. Okay? Parce que lui, encore une fois, inhibe celui-là. Fait qu'on a une bonne réponse ici qu'elle a un système latéral faible. Ça peut venir de plusieurs variantes, les pieds, système oreille interne, les yeux. Là, moi, ce que je vais vous démontrer, dans le fond, tu peux tourner face à nous, c'est tous les diaphragmes qui seraient en cause. On parle ici de ce qui est l'articulation sphéno-occipitale, qui doit bouger flexion, extension lorsqu'on respire. Langue au palais, donc encore un petit peu au niveau sphénoïde. On parle de l'océoïde qui est super en relation avec le plan transversal, relation aussi avec la mâchoire. On peut voir le fascia thoracolombaire qui devrait s'élargir toutes les fois qu'on respire, puis qui permet comme une transmission de force. Le plancher pelvien, super important, les articulations au niveau des chevilles. Fait que tout ça devrait bouger dans notre corps lorsqu'on bouge, lorsqu'on respire, lorsqu'on fait une activité physique. Fait qu'exemple, je vais la tester à la NIC. Tu veux que je fasse les... Je fais. Tadam! On vient de changer. Nicolas Desjardins, Institut Neuroperformance.
Je m'occupe de la portion un peu thérapeutique du sujet. Je les qualifie comme les interocepteurs, en fait, ces 7 diaphragmes-là, parce qu'on veut, c'est eux qui vont permettre un gainage de tous les muscles du corps. Comment t'es bien parti. Bon, excusez, le mot, Alexandra adore le mot interocepteur, je crois. Alors, voilà, ils vont s'occuper du gainage du corps avant même qu'il soit en mouvement. Sinon, en théorie, j'aurais travaillé les pieds, les yeux, l'oreille interne. Je vais vous montrer les petits tests au niveau de ces diaphragmes-là. Verrouille le coude, phosphore vers le haut. Je vais stimuler la circulation sphéno-occipitale, phosphore vers le haut. Phosphore vers le haut aussi, à droite, on a une belle petite faiblesse. Fait on a une correction à faire, on le garde en mémoire. Tu vas pousser la langue dans le palais, phosphore vers le haut, ça c'est bon. Tu vas avaler, phosphore vers le haut, c'est bon. On va stimuler les omoplates, phosphore vers le haut, beaucoup relié à la lymphe. L'omoplate gauche problématique, phosphore vers le haut, à droite c'est bon. On va stimuler le fascia thoraco-lombaire, phosphore vers le haut, il est bon. Contracte le plancher pelvien, comme si tu retenais tes besoins, phosphore vers le haut. Faiblesse ici. Fait qu'on a aussi le plancher pelvien problématique. Coup de talon à gauche, phosphore vers le haut, ça c'est beau. Coup de talon à droite, phosphore vers le haut. Donc, cette créature, en ce moment, 3 diaphragmes problématiques. Donc, des gros problèmes d'activation de son corps. Fait qu'une mauvaise stabilité, plus de risque de blessure. As-tu des blessures souvent? J'ai souvent mal au bas du dos puis à l'épaule droite. Bon, fait que plancher pelvien, puis on regarde. Épaule droite, c'est drôle parce que le blocage au niveau de la lymphe est à gauche. Mais il peut y avoir quand même une dysfonction qui va se passer de l'autre côté. Toujours le principe d'inhibition. Alors voilà, on retourne à main. Je vais vous montrer des techniques. Excellent. On a fait une évaluation musculaire en ce moment pour vérifier tout ce qui était proche du plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles de la cuisse et le carré des lombes. On n'a pas fait tous les abdos, on n'a pas fait le bas de la jambe non plus. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en plus la correction qu'on peut faire au niveau du plancher pelvien pour avoir d'autres effets positifs inattendus pour les entraîneurs, en fait, parce que souvent, il y a plusieurs muscles qui sont désactivés, puis on ne s'en rend pas réellement compte pendant qu'on entraîne la personne. Alors voilà, on a trouvé le grand droit de la hanche ici à droite, verrouille le genou, lève la jambe le plus haut que tu peux, phosphore. Il n'y a absolument rien ici. Versus l'autre côté, lève ici, phosphore. Ici, c'est fort. Ensuite, on a le sartorius, phosphore vers le haut aussi. Absolument rien. Je vais juste vous montrer un petit comparatif. Phosphore vers le haut aussi. Ici, c'est très fort. Là, je vais juste vous montrer les muscles faibles, on va sauver du temps. À droite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le pectiné. Phosphore vers le haut aussi. Ça lâche. Fait partie des muscles des systèmes latéraux. En fait, les adducteurs et les abducteurs. Puis on a aussi l'autre, Mike, c'était quoi? Corps et long. Corps et long, merci beaucoup. Fait ici, le co-adducteur, phosphore vers le haut. Dysfonctionnel aussi de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? On a TFL de ce côté-là. Tu vas te tourner vers Mike. Verrouille le genou, pousse fort vers le haut aussi. Il n'y a absolument rien. Tourne-toi vers moi. De ce côté-là, on avait TFL, les moyens fessiers. Verrouille, lève fort. Mort aussi. Pousse fort vers le haut. Moyens fessiers aussi cassés. Parfait. Tu vas rester de ce côté-là. Je vais faire des muscles sur le dos, excuse-moi. Bon, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a le biceps fémoral, on va le faire sur le ventre. Co-réducteur ici. Lâche ça. Phosphore vers le haut. Excellent. Bon voilà, fessier, c'était sur le ventre. Tu peux aller sur le ventre. Ton grand fessier gauche. Problématique. Phosphore vers le haut aussi. Il se passe rien. Alors, petite correction, symphyse pubienne, tu vas aller sur le dos. C'est une autocorrection en fait, c'est pas comme une mobilisation classique. On va voir si ça va réactiver plusieurs muscles, puis ensuite on va faire la correction au niveau de la lymphe s'il reste d'autres muscles. Les 2 pieds sur la table, ouvre les jambes ici. Tu veux-tu bloc yoga bloc? Non, c'est bon. Ouvre grand ici. Excellent. Ouvre grand. Écrase mon bras fort. Écrase parfait. On rapproche les jambes, ouvre grand ici. Parfait. Je mets mes mains ici, écrase. C'est assez facile à exécuter. Là, ça vient de réactiver un petit peu les muscles. Je n'ai pas entendu craquement, par exemple. Je sens un petit quelque chose. Tu as senti un petit quelque chose? Excellent. Fait qu'on va retester les muscles. Là. Veux-tu me les sauter du côté droit? Ça va m'aider. Tu veux pas faire la lymphe avant? Non, ben non, mais on va remontrer la lymphe ensuite, là, okay. Déjà. Pousse fort vers le haut aussi. C'est juste pour que les gens définissent. Le cours, le pectiné est bon. Pousse fort vers le haut. Cours adducteur, pas bon. Sartorius. Pousse fort vers le haut.
Ça, c'est bon. Grand droit ici, force fort vers le haut. Grand droit pas bon. Fait qu'il reste court adducteur, grand droit. TFL, tourne-toi là-bas. Verrouille, lève. Excellent, TFL. Paye sur pause. C'est bon. Court adducteur, c'est à gauche, force fort vers le haut. Court adducteur, ça va. Force fort? Non, ça va pas. Ok, fait court adducteur, toujours problématique. Tu vas te tourner vers le mur là-bas. Là, le TFL, lève, force fort. TFL, pas bon non plus. Force fort vers le haut aussi. Moins fessier, vas-y. Force fort. Moins fessier, pas bon non plus. Ok, fait qu'il reste le fessier, le grand fessier. Tu vas aller sur le ventre. Donc, autrement dit, à gauche, en ce moment, il n'y a pratiquement rien qui est corrigé. Force fort vers le haut, à part le fessier. Fait que le reste, on va voir si la lymphe, ça va faire un petit traitement. Veux-tu faire la lymphe, Mike? Ouais. Oh, on avait oublié le biceps fémoral à gauche aussi. Rotation externe ici. Tu poses dans la main ici. Il est fort. Pouce. Bon, il y a une faiblesse là. Ok, une faiblesse. Ok. Fait que, Correction de la lymphe. on arrive avec la correction au niveau lymphatique. Ce qui se passe au niveau de la lymphe, c'est qu'on a un paquet de ganglions au niveau de la, la S2. Puis quand il y a une inflammation qui se trouve à ce niveau-là, ben c'est sûr que ça peut inhiber certains muscles proximales, puis même aller jusqu'à distal. Fait que ce qu'on vient faire, on vient juste. Il y a plusieurs façons d'aller relâcher la lymphe. Moi, j'aime bien tout ce qui est frottement. La lymphe déteste se faire attaquer, fait qu'on veut pas trop y aller avec une grosse pression. On peut utiliser une brosse aussi parce que la brosse vient stimuler le système lymphatique. Et le gua sha performance. Ouais. Le champion. Fait qu'on peut créer aussi des mouvements circulaires. Fait que si on pense que c'est en allant fort qu'on va avoir un résultat, on va se tromper parce que la lymphe adore se faire juste stimuler avec des légères stimulations, des perturbations. Fait que mouvement circulaire. Moi j'adore encore une fois le faire avec une brosse, fait qu'on peut faire exactement le même mouvement avec la brosse. On inspire, crée des légères perturbations au niveau osseux. Je restimule un tout petit peu ici. Et je peux amener des petits automassages ici au niveau de la S2 là. Puis on avait une légère douleur de toute façon qui était créée au niveau du sacrum. Fait que ce point neurolymphatique-là, il est relié au niveau du plancher pelvien. Fait qu'en stimulant le système lymphatique au niveau du sacrum, on vient automatiquement avoir une réaction avec le plancher pelvien. Encore une fois, c'est une façon de travailler avec la lymphe. Il y a plusieurs façons d'aller rechercher une correction au niveau du plancher pelvien, mais j'adore qu'il travaille à la lymphe, c'est souvent prioritaire. C'est important de dire pour les Français, fac, ça veut dire alors. Alors, c'est vrai, pour ça. Et voilà. Je travaille mes expressions. Je dis souvent fac, je m'en rends pas compte. C'est malade. Ok. Inspire dans la fois. Expire. Ok. Fait qu'on pourrait faire des tests. Alors. C'est toi qui les connais, hein, je pense, par exemple. OK. On a remis la tête dans l'axe pour les tests, pour pas créer de torsion. S'il y avait un problème au niveau des cervicales, ça pourrait venir jouer au niveau d'autres problèmes. On reteste le biceps fémoral, en fait. Tire le talon vers la fesse. Très fort, excellent, félicitations. Tu vas te tourner vers moi. Fais le test au niveau du TFL. Lève la jambe, force fort vers le haut. Oh, il en manque un peu. Force fort. C'est bon, excellent. Force fort vers le haut aussi. Très fort. Oh, quelle puissance! Excellent. Ça va bien. Tu vas aller sur le dos. Est-ce qu'il restait autre chose à gauche? Le court réducteur de la hanche à gauche était problématique, ainsi qu'à droite. Pouce fort vers le haut. On voit la différence de mobilité. Je sais pas si tu viens au début. Excellent. Ça va pas loin. Ouais. Ici, ça. Pouce fort vers le haut. Excellent. Ça va très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'on est venu à bout de tout. Magnifique. Hein? Fait qu'on va retester les sous-systèmes. Fac. Alors. C'est quoi que tu dis? Ok. On va retester le système latéral qui était dysfonctionnel quand je la poussais vers la gauche. Là, on a fait une correction du plancher pelvien. On n'oublie pas qu'on avait aussi une correction à faire au niveau du sphéno occipital droite puis au niveau scapulaire à gauche qui n'a pas été faite encore en fait. Fait que là, ce qu'on va faire, on va demander à Alexandra qu'elle respire. On expire, on pousse, puis sincèrement, c'est ma tête. C'est vraiment bon. Là, je pense qu'on va quand même bien. On inspire, on pousse. Ça, c'est excellent. Ah. Je vais retester juste pour voir parce qu'on savait que l'autre inhibait encore. On inspire, on expire, on pousse.
Fait il y a une meilleure stabilité au niveau de la cheville à gauche, elle bouge beaucoup moins, Sans on, but dans le on le voit pas au niveau de la caméra. C'est sûr que. Tu peux te retourner si tu veux. Lorsque je teste les systèmes latérales, moi personnellement, ce qui fonctionne le plus, c'est quand on vient faire la rééducation au niveau du pied puis l'oreille interne. Puis quand on arrive au niveau des 7 diaphragmes, c'est vraiment au niveau du plan transversal parce qu'encore une fois, tout ce qui est respiration diaphragmatique puis ce qui contrôle la respiration est en lien avec le plan transversal. Fait que c'est là où est-ce qu'on a un énorme en fait un énorme résultat au niveau du testing. Quand on arrive avec le latéral, ça fonctionne quand même, mais quand on fait encore une correction au niveau du pied, l'oreille interne, les yeux, là, c'est un autre monde. Là. Là, on travaille les interocepteurs avec les systèmes latéraux, avec les diaphragmes, mais ensuite, on va travailler les extérocepteurs, fait que la peau du pied, c'est comment que le corps interagit avec l'environnement extérieur, puis là, ben, c'est vraiment comment il réagit avec l'environnement intérieur dans son corps. Fait qu'on peut toujours mixer un petit peu avec les deux, puis c'est là où est-ce qu'on arrive avec un super résultat. Deuxième chose, on vient aussi apprendre à tester tout ce qui est système vestibulaire dans les plans qu'on teste. Fait qu'on sait qu'on a un plan sagittal, frontal, transversal lorsqu'on s'entraîne ou lorsqu'on marche ou peu importe. On vient apprendre à stimuler puis à tester le vestibulaire dans tous les plans, à savoir s'il est dysfonctionnel dans un plus que l'autre. C'est là où est-ce qu'on arrive dans le sportif, puis préparation physique, c'est excellent. OK. Là, je parlais depuis tantôt avec Nick des 7 diaphragmes, et j'en ai rajouté un aussi pour la France qui est en fait mon bonus du 8e diaphragme qui se trouve à être le foie, parce que le foie doit avoir une bonne mobilité, une bonne motilité, puis peut affecter tout le mouvement en lien avec une inflammation du foie. Fait que lorsqu'on a une inflammation qui se trouve à être surtout lymphatique, ben là à ce moment-là, ben, on va avoir un manque de mobilité qui se retrouve à les extrémités comme la hanche, puis tout ce qui est membre supérieur aussi. Fait que le foie est hyper important, puis il vient avant bien des choses aussi. Je mets un petit peu plus d'accent sur le système lymphatique parce que quand on parle du mouvement, puis des dysfonctions de mouvement, ça vient aussi de tout ce qui est au niveau de l'hydrodynamique, fait que le liquide interstitiel, le mouvement est liquide. Donc le liquide interstitiel, c'est important aussi parce que sa fonction, c'est d'amener, veut pas, les nutriments vers les cellules, puis aussi les déchets cellulaires. Quand les déchets cellulaires se retrouvent à la mauvaise place ou n'arrivent pas à se drainer facilement par le système lymphatique, on se retrouve avec une dysfonction de mouvement. Fait qu'on parle des interocepteurs, les extérocepteurs, le système lymphatique, tout en lien avec le mouvement, avec les 7 diaphragmes, ce qui va faire une formation assez complète. C'est mieux que juste faire des petits sauts sur une trampoline. Exact. On se revoit plus tard! On apprend tout ça.